La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 1er février, comptons sur le Seigneur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode chapitre 25, verset 8. La construction du tabernacle fut une entreprise complexe. Le point central est que Dieu s'invita à vivre parmi son peuple. Tout devait donc être fait conformément à ses instructions. Lorsqu'on nous annonce un visiteur imminent, nous faisons tout notre possible pour qu'il se sente chez lui. Les mêmes principes sont applicables aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas dans un tabernacle visible, Dieu désire toujours demeurer avec chacun de nous. Comme autrefois dans le désert, la présence de Dieu dans notre vie doit être visible sous tous les angles et nous devons en être conscients. Le sanctuaire se trouvait au centre du camp, visible de partout et à tout moment. C'est un principe que nous ne devrions pas perdre de vue. Le Dieu qui veut être avec nous doit être vu de tous et à tout moment sous tous les angles. La construction du tabernacle présenta toutes sortes de difficultés pour Moïse et pour le peuple. Personne n'avait été formé en vue d'une telle entreprise. Les Israélites savaient fabriquer des briques. Ils étaient à ce point experts qu'ils arrivaient même à en fabriquer sans paille. Mais il n'y avait parmi eux aucun artisan capable de travailler l'or et d'édifier un tabernacle dont les modalités de construction venaient directement de Dieu, car ils avaient été des esclaves sans instruction. Le Seigneur intervint une fois de plus et donna la solution. Il peut se servir de toute main mise modestement à sa disposition. Il demande l'humilité et un esprit bien disposé à obéir malgré les faiblesses et les insuffisances. C'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. Nous devons apprendre à dépendre entièrement de notre Sauveur. Les Hébreux auraient pu entreprendre le travail car il se trouvait parmi eux des Égyptiens experts à différents travaux. Mais ils ne pouvaient pas compter sur eux. Ils devaient apprendre à dépendre du Seigneur. La construction leur enseigna à faire confiance à Dieu et non aux aptitudes humaines. Un autre défi, source d'une importante leçon, la durée de la construction. Les Israélites comprirent qu'ils devaient se mettre à l'ouvrage sans tarder et travailler le plus rapidement possible. Certains avancèrent qu'il s'agissait de l'œuvre de Dieu et que par conséquent, ils pourraient travailler le sabbat comme les autres jours de la semaine, mais l'Éternel les mit en garde. « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, dit l'Éternel. » Aussi utile et importante que soit la tâche, il n'est pas question de transgresser les commandements de Dieu. La fin ne justifie pas les moyens. J'habiterai au milieu d'eux est une promesse et un signe pour nous aussi. Les mêmes principes sont applicables aujourd'hui. Suivre les directives du Seigneur dans l'humilité, s'abstenir d'avoir recours à des méthodes qu'il n'approuve pas, ne pas dépendre des facultés humaines. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 25 à 27. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 16. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!